Après-midi, je vous le rappelle, les bonnes affaires, ganga, c'est la une de toute la presse espagnole et qui, nos confrères ont listé les bonnes affaires du prochain mercato. Je vous en parle aujourd'hui. En attendant, je vous emmène en Italie. Ça y est, il est de retour. Monsieur Lukaku, l'international belge, qui fait partie des 7 exilés de l'Inter durant son confinement, retour aujourd'hui à Milan pour retrouver son copain d'attaque, Lautaro Martinez, l'une des meilleures paires d'Europe. La paire Lula, avec des chiffres intéressants, mais regardez également ici le petit coup de fil sur les réseaux sociaux qu'a passé Lukaku à l'une de ses idoles, un ancien du club, c'est monsieur Adriano, le Brésilien, 38 ans aujourd'hui. Les deux hommes ont échangé, c'était très sympa sur Instagram, sur le compte officiel donc de l'Inter, et notamment sur les performances de Lukaku. Regardez, ça c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, je vous parlais avec Lautaro Martinez de l'un des meilleurs duos de l'histoire de l'Inter des années 2000, comparaison avec le duo Icardi-Perisic, Eto Pazzini ou encore Vieri Recoba. Les deux hommes ont échangé sur tout ça, c'était très sympa et largement suivi, notamment sur le compte Instagram de l'Inter Milan. Je vous emmène maintenant du côté de l'AC Milan. Quel sera l'avenir du gardien Donnarumma qui est ici? Que se passe-t-il dans sa tête? On rappelle quelques données essentielles. Il a 21 ans, son agent Mino Raiola, contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2021. Le point au club. Actuellement, on joue avec également un gardien prêté, Begovic de Bournemouth. 2 gardiens appartenant à Milan sont eux prêtés. Pepe Reina, proche de la retraite du côté d'Aston Villa. Pizzari, prêté du côté de Livourne. Et 2 hommes sont ciblés en cas de départ de Donnarumma. Alex Meret du Napoli ou encore Juan Musso de l'Udinese. Petite info en plus avec l'AC Milan. Regardez ici, Zlatan Ibrahimovic qui préserve sa forme du côté de la Suède, chez lui, avec le club d'Amarby. C'est ce petit survêtement vert. Zlatan est en pleine forme. On finit maintenant en Angleterre avec la suite de cette affaire au sujet des salaires. Vous le savez, regardez ce titre fort. Les footballeurs 1, les politiques 0. Le premier visage ici, c'est celui du secrétaire d'État à la santé du gouvernement de Boris Johnson, monsieur Matt Hancock, qui il y a quelques jours avait pointé du doigt les joueurs. Souvenez-vous, certains clubs avaient communiqué pas habilement en disant que la masse salariale de l'ensemble des employés du club avait été baissée, sauf des joueurs. Les joueurs tout de suite avaient rappelé, attendez les amis, ne nous visez pas, ne nous pointez pas du doigt, nous allons monter un fonds pour aider les gens en grande précarité. C'est le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui a monté ce fonds avec l'ensemble des joueurs de la Première Ligue. Plusieurs millions d'euros seront ainsi récoltés. Les joueurs ont répondu aux politiques. Voilà pourquoi ce 1-0. Mais attention, au passage, je vous montre également un visage intéressant et important. C'est le visage de monsieur Paul Barber. Il est l'un des managers du club de Brighton. C'est un des premiers managers qui avait pris la décision lui-même, avec quelques membres de son directoire, de baisser son salaire pour faire face à cette crise. Il entend l'action des joueurs. Bravo messieurs, c'est bien ce que vous faites pour les plus démunis, mais maintenant aidez-nous, sinon on va se retrouver dans une situation ultra compliquée, nous aussi de faillite éventuelle. 433 matchs en 56 jours, c'est une proposition que fait le patron de l'EFL, le patron de la 2e, 3e et 4e division anglaise. Il a envoyé un écrit aux 71 clubs de ces 3 divisions pour leur proposer un plan de bataille absolument dingue, mais pourquoi pas pour éventuellement réussir à clore ces différents championnats. On vous emmène maintenant en Belgique avec les dernières heures de Bruxelles. Vincent Kompany, le totem d'Anderlecht, qui veut ramener ses joueurs, ses coéquipiers à la compétition en attendant aux entraînements. Vous le savez, Anderlecht ne jouit pas d'une bonne image depuis quelque temps. Le président Mark Cook a été attaqué, pointé du doigt par le club d'Ostende, dans lequel il a également des parts. Le club d'Ostende dit à Mark Cook, pourquoi tu nous laisses, on est proche de la faillite, il faut que tu nous aides. Mark Cook, qui avait également appelé le championnat belge à se poursuivre, alors du côté de la Ligue belge, on veut arrêter le championnat contre les menaces de l'UEFA. On le comprend parce qu'Anderlecht est seulement 8e et ne disputerait pas les prochaines Ligues des Champions. Et Anderlecht qui avait également demandé éventuellement au club de Bruges de partager les prochains bénéfices de la Ligue des Champions si Bruges venait à participer à cette compétition européenne. Bruges avait dit non, Anderlecht avait été pointé du doigt. On veut laver cette image du côté du club belge. On reste en Belgique avec les sales affaires du Standard.
Je vous en ai parlé hier, la commission menaçait le Standard d'être rétrogradé en deuxième division amateur, ce qui est absolument incroyable, mais le Standard va pouvoir faire appel, et sachez que historiquement, 7 des 10 derniers clubs qui ont fait appel dans ce même cas de figure ont finalement reçu la fameuse matricule 16, la licence pour disputer le championnat professionnel. Je vous emmène en Espagne, comme attendu, avec la liste des bonnes affaires. Regardez, à la fois la presse nationale et la presse catalane, on nous parle des Cavani, Mertens, Vertonghen, Meunier, Willian, Callejon, Pedro, Thiago Silva. Ce sont tous les joueurs à coût zéro ou dont le prix est actuellement en valeur marchande à moins de 25 millions d'euros. La liste est longue, c'est à découvrir dans toutes les colonnes des canards espagnols. Le Real Madrid, avec une information autour de Zinedine Zidane, il a des devoirs à faire. Trouver un numéro 9, peut-être Hollande, c'est actuellement rappelé par le quotidien AS. Que faire de Bale et James? Surpopulation au poste de latéral avec Marcelo, Mendy, Carvajal et les joueurs prêtés Odrio Sola, Achraf ou encore Reguilón. On nous parle également d'un défenseur central recherché si Nacho venait à partir. Regardez la presse catalane, ce qu'elle nous dit. Pourquoi pas Zizou au Paris Saint-Germain? C'est une sorte de mini-bombe. On nous dit pour 2022, parce que l'année prochaine Zizou devrait rester au Real Madrid, la presse catalane Mundo Deportivo qui nous dit que Zizou pourrait être appelé par le Paris Saint-Germain. Il est ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar et on veut un projet très français du côté de Paris. C'est ce que nous dit en tout cas Mundo Deportivo. Enfin, vous le savez, avec le FC Barcelone, la suite de cette affaire Barça-Gate. Je vous ai annoncé hier que le président Bartomeu voulait purger son club. Il a appelé nombreux de ses membres de directoire à démissionner. Ils sont finalement 6 eux-mêmes à poser leur démission, dont le dauphin, monsieur Émilie Rousseau, qui a fait des accusations très fortes de manipulation financière contre Bartomeu, qui se réserve le droit de lui aussi contre-attaquer pour diffamation. C'est un séisme total dans lequel se trouve le FC Barcelone. Je vous conseille de suivre d'ailleurs l'ensemble des réseaux sociaux d'Aurore Thibault qui vous explique absolument tout, les amis, pour voir ou revoir cette édition, l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Et ce soir, suite des rediffusions du club du dimanche, on repart 7 ans en arrière, comme d'habitude. Après Georges Weah, monsieur Edinson Cavani, c'est monsieur Franck Ribéry qui était avec nous en novembre 2013. Rediffusion ce soir, 23h, beIN Sport 1. Prenez soin des vôtres, les amis.